beaucoup de Bamoun ne pouvaient plus supporter ce choc. Alors, beaucoup ont décidé donc de quitter le royaume Bamoun pour dire que autant mieux aller mourir ailleurs ou bien s'installer ailleurs parce qu'on ne peut pas vivre dans un royaume où le roi n'est pas. Le chef n'est pas là, le pouvoir est affaibli. Donc le sultan étant en exil, le commandement ne devait plus être dicté comme c'était en sa présence. Donc ce n'est que son exil, on peut dire que son exil a affaibli le pouvoir. Parce que cet exil n'a pas eu une préparation. Parce que quand vous parlez de l'exil, il s'agit de quelque chose involontaire. Parce que si c'était quand même volontaire, le sultan aurait préparé la gestion du trône. Je trouve dans un réduit à Simeon à Yaoundé, où va d'ailleurs mourir, il n'a pas sans doute toléré, supporté cette mise à l'exil. Par conséquent, nous pouvons dire que non, les Français ne l'ont pas tué, mais son exil l'a un peu fragilisé jusqu'à ce qu'il trouve la mort en 1933. Et puis après qu'on a appris que le roi Njoué a trouvé dans la mort à Yaoundé, alors c'était la catastrophe. Parce que les Bamoun n'ont pas compris. Est-ce que le roi Njoué, c'est les Français qui l'ont tué? Est-ce que c'est une mort naturelle? Voilà autant de questions qui s'étaient toujours posées par les Bamoun. Le roi Joya est ce 17e monarque de la dynastie Bamoun, qui est né du roi Sangou, le 16e de la dynastie, et de la reine Jamnoudjé Elisabeth. Et ce jeune monarque avait donc pris le pouvoir à 4 ans à la mort de son père. Et c'est sa maman, donc Jamnoudjé, qui avait donc assumé la régence pendant une quinzaine d'années. Et ce roi Joya a eu aussi à marquer l'histoire du peuple Bamoun par une série d'inventions. L'écriture est appelée Shumon, l'alphabet aussi, et qui était inventé vers 1896. En 510 signes qui étaient des idéogrammes ou des pictogrammes, mais qui étaient très compliqués pour la population, et que le roi décida donc de les simplifier aujourd'hui en 70 signes syllabiques. Pour le roi Joya, pour avoir plus de force, pour vaincre des ennemis et trouver les avantages de chaque religion, il décida donc de créer une religion syncrétiste. Il va donc dans la Bible, des chapitres bibliques intéressants, il récupère. Dans le Coran, le verset coranique intéressant, il récupère et rajoute un peu de rite traditionnel pour pouvoir donc boire, fumer, garder les femmes et avoir la puissance. Dans ce cas de roi Joya, c'est-à-dire les différentes positions de faire l'amour avec la femme. Et deuxième chapitre, il mentionne 99 critères pour apprécier la beauté de la femme. Parce que pour le roi Joya, à l'époque, n'ayant pas donc trouvé la femme idéale, et décidant donc de se marier à plus de 600 femmes pour rassembler tous les critères de beauté. Vous savez, l'exil du roi Joya n'avait pas été même la bienvenue pour le peuple Bamoun. Parce que créer un espace pour l'exil du roi Joya, bien sûr que ça reste une histoire, mais je crois que c'est peut-être un peu comme créer un peu de rébellion alors, contre les Français. Parce qu'une fois quand on va voir l'espace, l'exil du roi Joya par les Français, alors qu'est-ce que ça va animer dans l'Est de Bamoun?
on va voir peut-être les Français d'un mauvais œil. C'est pour cela que nous parlons d'une manière passagère sur cet exil du roi Juillet, parce que ce n'est pas un événement qui avait été salué par les Bamoun. Dans mon musée, mon exil n'y est pas. Pourtant, il fait partie de mon histoire, de ma vie. Aujourd'hui, je vous le raconte de peur que l'histoire ne l'oublie. Pour que la jeune génération sache ce que la France a fait ici et ailleurs. Annexé, bafoué, conspiré, exploité, opprimé, pillé, divisé et régné. Le gouverneur des colonies, commissaire de la République française au Cameroun, commandeur de la Région d'honneur. Article 1er. Le nommé Njoya, ex-sultan de Fumban, sera interné pendant une période de 5 années avec résidence obligatoire à Yaoundé. Les biens seront placés sous séquestre pendant la durée de l'internement. Article 2. Les chefs des circonscriptions de Tchank et de Yaoundé sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera notifié à l'intéressé. Signé Marchand. C'est par ce bout de papier de Marchand, Slan Njoya, roi des Bamoun, est condamné à 5 ans d'internement. Prenant le relais des Allemands et des Anglais, dans mon royaume, la France n'a qu'un seul objectif: conduire mon peuple à la rébellion et démanteler mon pouvoir. Naïf, mon peuple, Mossé Yeyap et mes frères avides de pouvoir et de commandement pactisent avec elle dans cette mission. C'est ainsi qu'ils se réuniront à la conférence d'un Jiwam, malgré l'opposition d'un Jindam, pour décider de mon sort et du partage du royaume Bamoun. En fait, que me reprochent les colons français? Voilà ce que me reproche la France. Njoya a plusieurs femmes et trop d'enfants. Njoya vit dans un grand palais. Njoya a servi le peuple. Njoya possède toutes les terres et cultures du royaume Bamoun. Njoya a le droit de mort et de vie sur les Bamoun. Njoya refuse d'être auxiliaire de l'administration française. Imaginez, avec un tel chef d'accusation, comment échapper à la machine destructrice du colon français. Eh bien, même si j'incarnais toutes ces accusations, seuls les Bamoun avaient le droit de me juger, de me sanctionner, de m'enlever au trône royal. Avant les Français, j'ai connu les Allemands et les Anglais. Les Allemands sont les tout premiers colons à se présenter dans mon royaume. Arrivé à Fumban, je les reçois avec la main tendue et sincère.
Et il trouve un peuple au travail, une société hiérarchisée, un roi soucieux de l'avenir de son peuple. Surpris d'un tel niveau de développement et de gouvernance, les Allemands changent de regard et m'ouvrent grand les portes de leur civilisation. Commençant à voir l'avenir avec les Allemands, une guerre éclate dans le monde en 1914. C'est la guerre des tribus. Les Allemands s'opposent aux Français, aux Anglais et plein d'autres. La guerre dure 4 ans et les Allemands sortent perdants. Mais la guerre continue encore dans le royaume Bamoun. En 1920, les Allemands capitulent et laissent place aux Anglais. Slanjoya, je n'eus peur car je faisais confiance à ma politique, à mon humanisme. Avec les Anglais, j'ai eu la même posture, une relation respectueuse et harmonieuse. Avec les Français, les Bamoun veulent s'opposer à leur installation. Slanjoya, je dis aux Bamoun, laissez-moi gérer le problème avec les colons français. Kafa Makwanda, Maduenkon Bavia Dala, Slan Saoka, et te personne mok derma, Slan Sarans Mana Mazia, derma sa alaumen, Mukma Masandu, Pouler Ailishgen, Bavia Yarba, Hakma. Suite à des accusations fausses, la France interdit l'apprentissage de mon écriture, interdit le Ngouan et le Ja, divise mon royaume en chefferies supérieures, fait traverser une route principale à l'intérieur du palais et construit une maison en remplacement de ce dernier. Coup franchi, ne pouvant accepter un tel opprobre, je m'exile à Mantoum, loin du palais. Craignant une révolte populaire, les colons français décident de me garder ailleurs en autorisant mon envoi à Champ. Le matin de mon embarquement ressemble à un jour de guerre. Le peuple désarmé, la France armée, le rend au silence en lui pointant des kalachnikovs. Ne pouvant me laisser aller seul, je me en pleurant poursuis la voiture. Je supplie les militaires français d'arrêter le cortège pour que Jimolu me rejoigne avec quelques serviteurs. C'est la dernière fois que je suis roi, que je suis avec le peuple. À Champ, je suis présenté aux autorités et conduit dans une résidence qui a presque l'air d'une prison. Après quelques jours, une rumeur de ma libération par les guerriers Bamoun circule à Champ. La France panique et se rend compte de l'amour que le peuple éprouve à mon égard. Voulant me séparer du peuple, elle veut m'exiler au Congo avec la complicité de mes frères. Mais, grâce à l'intervention de Charles Tangana, Yaoundé devient la ville d'exil où je dois purger mes peines. À Yaoundé, j'accepte l'idée d'être un exilé et j'accepte l'amitié avec Charles Tangana, ainsi qu'avec son peuple.
et j'accepte la situation de captivité qui me hante. C'est pourquoi après un an d'exil, je mène des activités quasiment pareilles à celles que je menais dans mon royaume. Je reçois le peuple, je lui donne à manger, je dessine, je peins et j'enseigne ma langue aux Atemengue. En retour, il m'aide dans les travaux de construction et champêtre. J'assiste même aux côtés de Charles Tangana à une parade militaire française. Mon fils qui naît à Yaoundé porte le nom de cet ami, Njoya Atangana. Cependant, je ne peux supporter l'esprit d'être Slan Njoya Fombiero, un roi emprisonné par la France et surveillé par Charles Tangana. En 1933, le fait de penser que Slan Njoya, sultan roi de Bamoun, est un prisonnier français, et surtout que le colon a fait de mon frère Jikoto, sultan par intérim. Je tombe dans un choc psychologique qui me conduit à l'isolement. Je commence à m'enfermer dans ma chambre. Je refuse toute visite avec les miens. Seule ma femme est autorisée à y entrer. En mai 1933, je vis mes derniers jours à Yaoundé. Ma santé s'aggrave. Ma respiration diminue. Jimolou et les autres m'amènent à l'hôpital. Là-bas, le docteur me fait une radiographie. Puis, je regagne mon domicile. Quand la nuit approche, je commence à voir les signes de la mort. C'est le début d'une longue agonie. La nuit du 30 mai 1933, vers 2 heures, je meurs. La volonté de la France s'est accomplie. La France a triomphé. Chez les Bamoun et les Atemengue, c'est la tristesse, la désolation, l'espoir éteint. Avisé, l'administration coloniale française veut que je sois inhumé à Yaoundé. Mais, après des tractations entre Jimolou et elle, la décision de me ramener à Foumban est prise. Le lendemain, dans un cortège sans limite, couvert par des pleurs et des désolations, les Atemengue et les Bamoun me pleurent. Ils me pleurent comme s'ils avaient perdu leur père. Ils me pleurent comme s'ils ne verront plus un roi comme moi. Ils me pleurent car ils ont trouvé en moi un homme juste, soucieux du bien du peuple. Arrivé à Foumban, mort, la France veut toujours m'effacer de l'histoire et refuse que mon corps soit enterré dans mon palais. Elle veut qu'on m'enterre dans une brousse. Mes frères et le peuple s'opposent cette fois.
et je suis enterré avec mes pères et mes mères. Derma Shenshele, Bavia Kapa, Malingwanson, Yarba Vensner Amsalamu, Pamsepa, Abiria, Stefanik, Slansa, Komen, Kafat, Yarbama, Demaren, Slandinra, Pantu, Dusa, Rotara Unti, Fran Monjus, Fran Jimolu Seydou, Fran Monjus, Fran Bombonjoya, Demaren, Santadan, Dingra, Pantu Dusan, Rotara Unti, Fran, Zia, Pantu Dusan, Pansepa, Dingra. À la France, je dis, tu payeras. Hegel disait déjà, nul ne peut boire et manger pour un autre. Slanjoya, je vous dis de prendre en main votre destin, de lutter pour votre honneur et de garder la foi en Dieu. Aujourd'hui, le royaume Bamoun est devenu le département du Noun, à l'avènement de l'État-nation. La France a fait semblant de partir et la République est restée. Mon peuple, quant à lui, est pris en otage. Slanjoya, comment comprendre que les problèmes entre frères sont devenus les problèmes de tout un peuple? Comme moi, l'histoire vous écrira. L'histoire s'appesantira sur ce que vous n'avez pas donné au peuple. Battez-vous pour le peuple et ne vous combattez pas pour lui. Sauvez le peuple, car sa prospérité et son unité dépendent de vous. Lorsque je devins roi, je renonçai à cette habitude de faire exécuter beaucoup de gens. J'y renonçai même avant l'arrivée des Blancs. Je porte les fautes commises par mes pères contre les gens. Je les porte comme un homme porte à la fois un éléphant sur sa tête, un hippopotame sur son dos, un buffle sur son bras gauche, une gazelle sur son bras droit et un bois autour de ses reins. Je veux les porter, même si on y ajoute encore, car je ne veux pas renier la race de ceux qui m'ont précédé, pas plus que celle de ceux qui viendront après moi. Slanjoya, vous êtes comme mes pères, je n'ai pas à vous craindre, et vous n'avez pas à me craindre. L'aide que je veux vous apporter ne finira que lorsque Dieu m'appellera. Le roi Joya avait vécu jusqu'à présent. Je crois que pas seulement le pays Bamoun, non plus le Cameroun, mais plutôt toute l'Afrique.
devrait donc parler le Chumon, cette langue inventée par le roi Njéa, et utiliser même cette écriture que le roi Njéa avait inventée.